Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens. Je te soutiens de ma droite triomphante. Chers auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous allons méditer au rythme du 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et nous nous permettons de vous souhaiter un bon moment de paroles priantes autour de l'évangile que l'Église, notre Mère, nous propose en ce dimanche. Nous sommes heureux de vous atteindre par cette voie des ondes, où que vous soyez, afin de méditer ensemble les textes tirés de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre du 7, le verset 11 à 19. Ces moments, nous les vivons avec un groupe de jeunes, garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Omer Diela, et aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent également. Hervé Ngoy, Ginette Meneng, Michel Nzambi. Estimés auditeurs et auditrices, dans ce studio, nous ne sommes pas seuls. Ainsi, nous vous signalons la présence de la sœur Rita Almichi, fille de Saint Paul et réalisatrice de cette émission, ainsi que la présence de notre fidèle ami Olivier Ngezi, qui assure la bonne marche de tout ce qui est de l'ordre technique. Aimables auditeurs et auditrices, à l'unisson avec l'Église tout entière, nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En résumé, lorsque nous lisons attentivement le passage proposé, nous découvrons que nos cris adressés à Dieu peuvent sembler le même extérieurement, mais Dieu les différencie car lui regarde au-delà de l'aspect simplement extérieur. Il voit l'intensité, la confiance et la foi mises par chacun d'entre nous dans nos actes posés aussi bien à son égard qu'à l'égard de notre prochain. Nous les cernons bien dans l'Évangile. Parmi les 10 souffrants qui sollicitent la guérison auprès de Jésus-Christ et qui par la suite obtiennent gain de cause, seul un revient pour lui rendre grâce. En effet, n'aimons pas le Christ parce qu'il nous guérit ou parce qu'il est la solution à nos problèmes, mais aimons-le comme on le dit si bien dans 1 Jean 4, 19, parce qu'il nous a aimés le premier. Et par conséquence, de la même manière qu'il s'est sacrifié pour nous en acceptant la mort, nous également devions être à mesure de nous dépouiller pour nos frères et sœurs, qui sont images du Christ. Auditeurs et auditrices, tel est un des aspects à tirer de ces passages, parmi tant d'autres que nous aurons à écouter de la part de nos jeunes durant cette Lectio Divina.
Mais avant de la poursuivre, chantons ensemble et invoquons l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous embrase et nous donne la force de proclamer la bonne nouvelle sans contrainte et sans peur des représailles. Chers auditeurs et auditrices, nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. En fait, c'est ce moment qui nous offre la possibilité de nous disposer de tout cœur à l'écoute de la parole. Ainsi, nous inviterons, juste après les chants d'acclamation, notre ami Hervé à lire pour la première fois l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un temps de silence tout en méditant la parole, et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette parole écoutée. Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia,
À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre Lectio Divina. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Je suis touché par cette parole. L'un d'eux voya qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. Estimables auditeurs et auditrices, ces retours nous plongent sans transition dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il s'agit de partager sur ce que le verset a apporté à nous. Auditeurs et auditrices, chaque participant va partager sur quel chemin de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Le thème de la reconnaissance est ressorti aujourd'hui comme le centre de l'Évangile. Jésus guérit 10 lépreux, mais un seul tout simplement revient pour manifester sa gratitude. Et les 9 autres sont partis. Il revient aujourd'hui de réfléchir sur ma manière de me comporter face à tout ce que je reçois de Dieu, mais aussi des hommes. Je suis toujours et déjà bénéficiaire des grâces de Dieu, en commençant par le souffle de vie qu'il renouvelle en moi chaque jour. C'est tout aussi un motif pour être reconnaissant envers lui et non s'attendre toujours à des grands miracles pour voir la main puissante de Dieu. Il y a aussi un grand thème qui revient dans la péricope de l'Évangile de ce dimanche, le thème de la foi. Nous l'avons suivi le dimanche dernier en Luc 17, du 5e au 10e verset, où les apôtres demandaient au Seigneur d'augmenter en eux la foi. Ce qui a poussé les 10 lépreux à crier « Jésus Maître, prends pitié de nous », c'était la foi qu'ils avaient en la toute-puissance du Christ. Et à l'unique des 10 qui revient pour louer le Christ de l'avoir guéri, Jésus dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Il est donc nécessaire de toujours avoir foi en Dieu et lui demander la grâce de la foi pour que j'espère toujours en lui, en sa capacité de me guérir de mes infirmités et de mes lèpres de chaque jour, afin que ma reconnaissance, mon action de grâce demeure toujours tendue vers lui qui m'aime tant. Dans cet extrait de l'Évangile, le Christ m'enseigne la grande vertu de la reconnaissance. Être reconnaissante à ceux qui me font du bien, mais surtout être reconnaissante envers Dieu qui est l'auteur de la vie et de qui vient toute grâce. Jésus est parfois indigné par mon ingratitude. Il m'apprend à avoir une véritable relation personnelle avec lui et à vivre dans l'action de grâce devant les merveilles qu'il réalise dans ma vie. À travers cet évangile, je suis appelée à être une personne qui rend continuellement grâce à Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Comme disait Paul apôtre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, je cite, « Rendez grâce à toutes circonstances ». C'est cette vertu de gratitude que Dieu attend de moi aujourd'hui, que ce soit dans les moments de joie et dans les moments de souffrance. En regardant ma vie, je me suis rendu compte que le Seigneur m'accorde beaucoup de grâce, mais parfois je pense que j'ai droit à tout ce qu'il réalise dans ma vie et qui la rend plus belle. J'oublie de les remercier à cause de ma distraction ou parce que j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Chers frères et sœurs, avant de passer à ces versets qui m'ont plus intéressé, s'il faut parcourir tous les passages, je comprends que c'est le Christ qui opère un miracle en guérissant 10 lépreux. Bien qu'il les envoie auprès des prêtres, mais ils arrivent en cours de route, ils se rendirent compte qu'ils étaient déjà guéris. Et voilà pourquoi,
un parmi eux va pouvoir revenir à Jésus pour lui rendre grâce et le glorifier. Frères et sœurs dans le Christ, partant du 14e verset, qui dit ceci: à cette vue, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres, et en cours de route, ils furent purifiés. Sachant qu'il est dans ma vie de chaque jour, pour ne pas seulement rester dans la logique de la lèpre, je me retrouve devant les problèmes ou sinon devant les difficultés. En ce moment-là, je dois toujours recourir au Christ, car il est la seule solution à tous mes problèmes. Il m'arrive des fois de perdre espoir. J'oublie même qu'il y a un Dieu qui m'a créé et qui ne peut accepter que je demeure dans le désespoir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je nous invite à avoir toujours confiance en notre Dieu, car il n'y a que lui qui peut mettre fin à tout ce qui nous inquiète. À l'exemple de ces 10 lépreux, sachant qu'il n'y a que Jésus qui peut les guérir de cette maladie, ils ont crié, et le Seigneur a entendu leurs cris. Ils ont été guéris. Chers amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de cette Lectio, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, que chacun présente ou exprime sa prière à Dieu. Seigneur, chaque jour je vis grâce à toi, et aide-moi à toujours revenir pour te rendre grâce. Apprends-moi à être reconnaissant envers toi, parce que tu me donnes plus que je n'ose demander. Tu me délivres des dangers visibles tout comme invisibles. Donne-moi la grâce de toujours avoir foi en toi et d'être reconnaissant envers tout ce que tu fais de moi et pour moi, à travers les hommes qui sont en reflet sur la terre. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour les dons de ta parole. Ouvre mes yeux et mon cœur afin d'apercevoir ta présence dans les circonstances douloureuses de ma vie. Apprends-moi aussi à te rendre grâce pour les merveilles que tu ne cesses de me combler. Amen. Seigneur, toi qui as la solution à tous mes problèmes, tout en suivant l'exemple de ces 10 lépreux, aide-moi à avoir toujours confiance en toi, mon Dieu, en dépit de tout ce qui peut m'arriver, devant les obstacles, les problèmes et les difficultés que je peux rencontrer. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Présentement, restons dans le calme, savourons le bien fondé de la présence divine à travers sa parole écoutée, méditée, partagée et priée, qui nous a fait comprendre que le Christ devait être placé au premier et au dernier plan de toutes nos préoccupations. Au premier plan, pour lui présenter nos préoccupations et lui soumettre nos problèmes. Au dernier plan, pour lui rendre grâce en toutes circonstances. Pour cela, demandons-lui sans cesse de nous augmenter la foi pour pouvoir accomplir les actes qui lui plaisent. Chers auditeurs et auditrices, tout ce qui est bien qui finit bien. Nous voilà au terminus de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi tant dans vos maisons que partout ailleurs où vous nous suivez. Nous remercions le Seigneur pour les dons de sa parole. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs, pour avoir fait route ensemble avec nous tout au long de cette lecture priante. Merci également à nos amis Hervé Ngoy, Michel Nzambi et Junette pour leur participation active et remarquable. Nous ne pouvons passer sous silence la vaillance et le sang-froid de la sœur Rita Almichi, qui ne se lasse jamais de travailler pour la bonne réalisation de cette émission que vous aimez tant. Et enfin, à notre fidèle ami Olivier Ngezi, nous disons merci pour le soin et la délicatesse technique. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage
et faire de vous tous des vrais disciples au service de sa parole, à vulgariser et à annoncer, mais aussi et surtout qu'il fasse de vous de personnes pour qui la reconnaissance envers Dieu est une nécessité. Chers auditeurs et auditrices, bonne célébration du 28e dimanche du temps ordinaire. Tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu.